Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de dépendance affective. Aujourd'hui, ça sera un témoignage, le témoignage d'Aurélie, qui va nous parler de son rapport à la dépendance affective, comment est-ce qu'elle en est sortie, les outils qu'elle a utilisés, comment est-ce qu'elle a vécu ça, quels ont été les éléments déclencheurs et quels ont été aussi les éléments qui lui ont permis de se rendre compte qu'elle était en dépendance affective. Donc, ça sera le premier témoignage d'une série de témoignages sur ce sujet-là. Écoute cet épisode jusqu'au bout, parce que je pense qu'il peut être très utile pour toi, si tu es en dépendance affective, si tu essaies d'en sortir, ou alors si tu en es sorti, mais que tu n'as pas encore retrouvé ce chemin de la liberté. Je crois que ce témoignage peut t'inspirer aussi. Je te mets les liens d'Aurélie dans la description, et tu as aussi la possibilité de me rejoindre sur mon canal Telegram, dans lequel je partage des audios et des textes inspirants, des conseils, des exclusivités qui seront utiles pour toi dans ton cheminement et dans ta mission de vie. Le lien est dans la description. Maintenant, je te souhaite un très bon épisode. Bonjour et bienvenue dans Deviens Inspirant, le podcast qui te permettra de t'ouvrir à de nouvelles méthodes d'évolution, de réflexion et à une meilleure connaissance de soi. On abordera des sujets autour du développement personnel, de la psychologie et de la spiritualité. Je suis Gélissa Cerveau, je serai ton cobaye. J'apprends, j'expérimente ce que font des personnes inspirantes qui réussissent et je te transmets ce qui fonctionne le mieux dans le but de t'aider à devenir la personne que tu veux être et à inspirer ton monde. Comme tu le sais, aujourd'hui, on est là pour parler de dépendance affective. Parfait. Sans plus tarder, du coup, je vais te laisser te présenter et me donner ta définition de la dépendance affective. Avec plaisir. Donc, Aurélie, 31 ans. Je suis conseillère en immobilier, maman de 2 petits garçons et organisatrice d'événements. Ma définition de dépendance affective, c'est une définition assez simple. C'est ne pas s'aimer assez soi-même pour se respecter et imposer ses limites. Mhm. Dès lors où on se donne assez d'amour et de respect envers nous-mêmes, on ne peut pas être dans la dépendance affective. D'accord. C'est assez court, peut-être trop court, mais je pense qu'au cours de notre échange, on développera cette définition. Oui, tout à fait. Du coup, déjà, dans ton cas, est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à la dépendance affective? Est-ce que tu l'as vécu? Dans quelles conditions? Et comment tu t'es rendu compte justement que tu étais dans la dépendance? Alors, je me suis rendu compte que j'étais dépendante affective il y a pas très longtemps, il y a à peu près réellement un an, un peu plus d'un an, Mhm. après un échec. Un échec ou un échec. Une expérience, en tout cas une mauvaise expérience sentimentale Ouais. qui m'a vraiment mise dans un état incroyablement bas, énergétiquement parlant, tout ce qu'on veut. J'étais au bout de ma vie, si on peut dire Ouais. ça. Ouais. Et je pense que j'ai toujours été dépendante affective de par mon enfance, le fait que je n'ai été élevée que par ma mère, un manque paternel, une maman, bah, ça fait un peu cliché, mais pour le coup, c'est véridique, très antillaise. Donc, les je t'aime, les marques d'affection, Et oui, c'est pas trop ça. On a un gros, gros problème. En je, tout cas, la génération de nos parents, je euh, confirme. la génération 70 et avant, hein, Mhm. euh, ont eu un très, très gros problème là-dessus parce que eux-mêmes n'ont pas connu ça. Donc, ils ont juste répété la chaîne. Ils ont juste Ouais. continué ce qu'ils ont eu en ne la cassant pas. Et donc, du coup, je pense que j'ai toujours eu cette dépendance affective par manque affectif dans mon enfance. Oui, Pardon, j'ai toujours cherché du coup cet amour chez les autres. d'accord. Et comment est-ce que ça s'est manifesté pour toi dans cette relation amoureuse? Dans celle-là, comme dans les autres, c'est je donne tout, je pense pas forcément à moi, je suis très investie dans la vie de la personne, surtout dans ses problèmes, ce besoin de sauver quelqu'un, ce besoin de toujours, enfin, de m'investir à 4000% pour la personne, dans ses projets, de ne pas... Alors, absolument pas jalouse pour le coup, hein. Ah oui, Pas du étonnant. tout. Absolument pas jalouse. Absolument pas.
possessive, mais pas jalouse. Alors, je ne vais pas faire de crise de jalousie parce que ma personne a les yeux baladeurs ou... Non, pas du tout. Ça, c'est vraiment pas mon genre pour le coup. D'accord. Mais ouais, ce besoin d'être avec la personne, d'avoir sa validation, et même en général, quoi, d'avoir la validation des autres, c'est vraiment un manque de confiance en soi énorme. Et du coup, on essaye vraiment d'être très, très présent chez l'autre, pour l'autre, avec l'autre. Ouais. Et toujours faire passer la personne avant nous. Et, euh, et être égoïste, c'est très mal vu parce que c'est un terme assez péjoratif, pardon, excuse-moi, Ouais. mais c'est essentiel de l'être. C'est essentiel d'être un petit peu, même voire beaucoup égoïste dans certaines choses. C'est-à-dire se faire passer avant les autres, peu importe la personne, être bien soi-même, être bien avec soi pour être bien et correctement aimer les autres. Il faut d'abord s'aimer soi-même. Comment est-ce que tu arrives aujourd'hui à faire, à pouvoir trouver la limite entre l'égoïsme et le fait de trop donner de sa personne? Comment est-ce que tu arrives plutôt, je dirais, à te rendre compte à quel moment il faut que tu sois égoïste et à quel moment est-ce il faut que tu donnes un petit peu plus? Parce que cette limite-là, elle est parfois Et au délicate. ressenti, oui, je pense que ça, tout dépend des limites de chacun déjà. Je pense que c'est propre à chacun. Et puis, pour ma part, c'est au feeling, c'est au ressenti. Je ressens beaucoup plus les choses maintenant que j'écoute mon corps. Et dès Ouais. lors où quelque chose me dérange ou que ça devient un peu, ça me trotte dans la tête, c'est que ma limite est dépassée déjà. D'accord. Avant, je l'écoutais pas, cette petite voix qui me disait, bon, là, j'ai pas envie, mais je fais quand même. Mm. Ouais, non, j'ai pas trop envie. Bon, vas-y, c'est pas grave. Non, là, maintenant, je m'écoute. Si ça me dérange ou si je ne le veux pas, je ne le fais pas. Et, euh, et peu importe ce qu'on peut penser de moi, en fait. Mm. Peu importe. Mm. Quand je dis non, c'est non maintenant. D'accord. Donc, en fait, ce que tu veux dire, c'est que dans le passé, tu avais plutôt tendance à ne pas t'écouter et donc à faire beaucoup de choses pour l'autre dans le but d'être Exact. validé, d'être aimé. Et aujourd'hui, en fait, tu fais uniquement les choses que tu peux faire et que tu es en capacité de faire. Exactement. Euh, ok. Et que j'ai envie de faire surtout. Et que tu as envie de Alors, faire. je me forçais pas forcément à faire des choses, Ouais. mais je les faisais parce que je me mettais des missions comme ça sur le dos qui ne m'appartenaient pas, en fait. Ouais. Tu étais un peu en pilote automatique, Ouais, voilà, exactement. syndrome du sauveur, peut-être. Ouais. Comme du sauveur à 4000%. Donc, c'est vrai que ma dernière relation, c'était clairement ça. Et en fait, je me suis retrouvée dans un mal pas possible. Et je me suis regardée, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Je me suis regardée dans un miroir, je me suis Oui. vraiment posé la question en plus, hein. Je me suis dit, Ouais. qu'est-ce qui va pas chez toi? À quelle heure, à quelle heure, toi, vraiment, ce shadow work là, et ça m'a beaucoup aidé Ouais. de me parler, et de parler surtout à la petite fille qui est en moi, à me dire, là, il faut arrêter. Là, on va s'occuper de nous et avant d'essayer de sauver des gens. De, Mm. de sauver des gens d'ailleurs qui n'ont même pas envie d'être sauvés. Ouais. C'est C'est une ça le bonne. pire. C'est même pas de personnes qui ont commencé forcément un travail. euh, mais nous, on veut, non, non. Nous, on est porté par une mission de sauver quelqu'un qui n'est même pas là-dedans, quoi. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que les personnes qui ont ce syndrome du sauveur, et j'ai été concernée aussi, c'est vrai que tu as tendance à vouloir sauver même ceux qui n'ont pas envie d'être sauvés, sachant que, bah, en fait, avec du recul, tu peux te rendre compte que une bonne preuve d'amour que tu peux faire à l'autre, c'est justement de le laisser cheminer parce que tu Oui, comprends que bah, elle a peut-être besoin, cette personne a peut-être oui, besoin de certaines expériences comme toi, tu en as eu besoin aussi dans ton exactement. passé et comprendre que bah, l'accepter avec ses failles et son cheminement, c'est aussi une grosse preuve d'amour, en fait. Oui, Euh, c'est l'acceptation, son timing.
Chacun son timing, exactement. Et comme tu dis, c'est une très très grosse preuve d'amour de ne pas forcer et de laisser l'expérience se faire, de laisser la vie se faire, quoi. Ouais. Quitte à ne plus être dans cette vie-là. Enfin, faire partie de cette vie avec cette personne. Comment est-ce que tu as fait dans ton cas pour passer à autre chose? Et tu as dit que tu n'as pas eu de travail personnel, mais comment est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu as entrepris pour justement sortir cette dépendance affective et puis passer à autre chose, forcément, suite à cette relation qui a été douloureuse? Alors, je suis restée du coup célibataire. C'est quelque chose que je ne faisais jamais. Mhm. J'ai eu quasiment que des relations plus ou moins longues, hein. Ouais. Euh, les plans par-ci par-là, ça n'a jamais été vraiment mon truc. Mhm. Comment dirais-je, je ne restais vraiment jamais seule. C'est-à-dire que Ouais. j'étais toujours en couple. Et je me séparais, bim, j'étais en couple. C'était Ah oui. ce besoin d'être avec quelqu'un, d'aimer. Avant, je me qualifiais comme une amoureuse de l'amour. Non, j'étais juste dépendante affective et point, en fait. Je le savais juste pas ou voilà, j'étais pas encore là-dedans. Mais je restais jamais seule. Et là, je me suis dit, bon, je me fixe. 1 an, on va savoir pourquoi, je ne sais pas, ne me pose pas la question. 1 an, je reste seule. Je ne fréquente personne. Je veux pas, voilà. Euh, On ne rentre pas dans des conversations trop longues. Enfin voilà, vraiment, je me fixe cet objectif de rester seule. L'abstinence, pardon, on a fait partie. d'accord. Aussi l'abstinence, bah, du coup, voilà, l'abstinence sexuelle, on a fait partie. Sacré Euh, défi. de- pour moi, Ouais. oui, vraiment. Je rigole, mais vraiment, vraiment. Et du coup, beaucoup lire, la méditation, l'écriture, le Mhm. shadow working, voilà. D'accord. Vraiment essayer d'aller parler à cette petite fille en moi qui est toujours là et qui sera toujours là, qui a souffert de plein de choses et lui dire Ouais. que c'est pas grave. Enfin, non, même pas c'est pas grave, mais je suis là. Maintenant, je Ouais. t'entends, je t'écoute. Euh, on va avancer, on va s'aimer, je vais t'aimer, tu vas m'aimer aussi. Tu vas me pardonner de ne pas t'avoir écouté. Enfin, ça peut paraître très déjanté pour certaines personnes, mais c'est extrêmement efficace. Donc, tu as essayé un petit peu tout un tas de méthodes, d'exercices Oui, pour ressentir j'ai ce changement. mélangé plein de choses, voilà, j'ai mélangé plein de petites choses et à ma façon, j'en ai fait ma petite sauce D'accord. avec mes épices et je n'aurais pas, je pourrais pas dire à quelqu'un, voilà, fais ça et tout ira mieux. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, je peux pas. Il y a tellement de choses à faire et c'est pour ça aussi que je pense que beaucoup de personnes ne veulent pas travailler sur elles parce que c'est très long, c'est très inconfortable et Ouais. sortir de sa zone de confort, ça fait pas partie des choses que l'être humain apprécie. Ouais, tout à fait. On préfère rester dans une douleur qu'on Oui, connaît bien c'est plutôt que ça, d'essayer d'en sortir parce que exactement. la Parce peur qu'on de ne connaît pas. l'inconnu, elle est présente. Exact. Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, oui, donc je voulais dire aussi que le temps fait son travail et donc c'est aussi important de pouvoir s'accorder un peu de temps parce Oui. que finalement, comme on dit, le temps guérit toutes les blessures. Donc il faut aussi se laisser du temps et accepter juste le fait que bah, on va ressentir de la peine, on va être triste, on va peut-être pleurer, mais c'est OK en fait, juste Mais accepter il ça. faut pleurer, mais il faut Et, accepter, il faut être ouais, dans ce donc c'est... lâcher-prise qui est très inconfortable, mais qui est nécessaire à toutes sortes de travail sur soi et d'évolution. Il Mhm. faut lâcher prise. Et la patience et le lâcher-prise, alors ça ne faisait absolument pas partie de mon vocabulaire. Ouais. Donc, je peux te dire que ça, combiné à l'abstinence, le célibat, ça fait un sacré mélange et en vérité, maintenant, je recommanderais ça à n'importe qui. Où est-ce que tu en Réellement. es dans ton défi?
Mon défi, j'ai tenu 8 mois. J'ai tenu D'accord. 8 mois. Du coup, on te dit, tu attires ce que tu es. Et j'ai eu tellement de mal à le croire, du coup, mais après tout ce que j'ai pu connaître, je me rends compte que c'est réel. Parce que j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai beaucoup parlé de ça déjà. Et D'accord. qui était aussi dans une relation, enfin, qui était un peu dans une relation d'ailleurs avec elle-même similaire. D'accord. Et, euh, et du coup, le chemin se fait tout doucement, tranquillement. D'accord. Donc, ça veut dire que tu as tenu quand même 8 mois sur tes 12 mois. Oui, c'est pas, Donc, c'est quand même déjà énorme. C'est la majorité. c'est pas Tu as mal. quand même tenu longtemps, ce qui est Oui. super, tu vois. Et ben, de toute façon, en fait, le plus important, c'est même pas l'idée de, je pense, si je peux me permettre, c'est même pas l'idée forcément de tenir jusqu'à 12 mois, mais au moins de se Non, dire que lorsque tu refais cette démarche de bah, peut-être de te remettre en relation, c'est en conscience et c'est pas pour les mêmes raisons, pas pour de mauvaises raisons. tu Donc, as dit exactement le bon terme, c'est en conscience. C'est vraiment ça en plus. Parce que c'était plus mon ego qui me disait d'aller jusqu'à 12 mois. ouais, Tu t'es fixé et en plus tu as dit ça sur tes réseaux sociaux. Donc voilà, il faut ouais, aller jusqu'à 12 mois et montrer que. Mais en fait, je dis non, en fait. Là, je me sens prête. Je me suis posé la question, est-ce que j'ai envie de la sauver de quelque chose? Absolument pas. Elle n'a pas besoin d'être sauvée de quoi que ce soit. mhm, Elle fait déjà un travail aussi sur elle, voilà, de développement, donc, qui est déjà très 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 bien avancé. mhm. Je me suis posé des questions quand même avant de me lancer là-dedans. Et le travail se fait, mais très très paisiblement, doucement. Et c'est d'ailleurs la première fois que je suis dans une relation qui est aussi saine, quoi. C'est Ouais. Tu te sens apaisé. précipitation, ouais, sans aucune précipitation. Bah, c'est super. Bah, je suis très contente pour toi. Merci. Et je pense que c'est une très belle chose, surtout forcément avec les expériences que tu as vécues par le passé. Je pense que c'est quelque chose de nouveau. Oui. Je pense que ça doit te faire peut-être un peu bizarre parfois. Oui, Euh, Mais bon, au moins tu sais que mais vraiment. tu te laisses porter quoi, par, dans dans ce contexte précis. Tu sais, souvent les personnes, quand on fait ce travail sur nous, on se remet en question, etc. Il y a des personnes qui se disent, ouais, mais j'attends un peu d'être prête ou prêt pour une nouvelle relation. Sauf que parfois, ben, tu fais ce travail, mais ça vient pas forcément de la bonne façon. Tu continues peut-être à attirer un type de personne qui te convient pas. Et toi, du coup, tu dis que, bah après, j'imagine que c'est encore un peu tôt pour Mhm. vraiment dire, mais tu as quand même rencontré quelqu'un de différent. Tu vois que le schéma est différent. Oui. Euh, Est-ce que tu t'es rendu compte, comme on disait tout à l'heure, ça t'a peut-être fait bizarre, est-ce que tu t'es rendu compte à un certain moment, au début, tu sais, quand t'as passé cette limite de rencontre à se diriger vers une relation, qu'il y avait des éléments qui, avant, t'auraient peut-être freiné, t'auraient peut-être bloqué, mais que tu as décidé peut-être de ne pas y prêter attention? Comme j'ai pas bien compris la question. Ouais, je vais essayer de reposer ça, parce qu'en fait, c'est Ouais. vrai que c'est pas hyper clair, mais en gros, est-ce que lorsque tu as démarré justement ces échanges avec cette personne et que tu as Oui. commencé à avoir envie de passer à quelque chose de plus, est-ce qu'il y a des choses comme ça dans les échanges ou chez cette personne qui auparavant t'auraient fait réagir, qui t'auraient peut-être bloqué, qui t'auraient peut-être donné envie de fuir, justement, parce que tu étais habitué forcément à quelque chose de pas très sain, comme tu le disais, et qui aujourd'hui, non, t'ont pas... Le truc, c'est que je tombais pas forcément sur des personnes toxiques qui se montraient comme toxiques. Ouais. Donc, en fait, c'est après que je m'en rendais compte. Pas très longtemps après, hein, d'ailleurs. Mm. Hein. Mais il n'y avait pas Hum, des petits signaux comme ça, des petites choses? si, oui, maintenant que Mhm. j'ai travaillé le truc et je l'ai expérimenté, oui, je vois clairement lorsque c'est du fake ou pas. Si c'est un petit genre que la personne va se donner un peu spirituel ou un peu voilà. Et là, du coup, il est un peu tôt pour que je dise ça, mais là, non. Et puis,
du coup, non, je peux pas dire que là, il y a des choses qui auraient pu me faire fuir, puisque le côté sain ne me faisait pas fuir. Au contraire, ça ne me faisait pas Euh, fuir. Après, ouais, à développer. Faudrait que je non. me pose et que je réfléchisse à cette question. D'accord. Mais en fait, je te posais cette question justement pour finir sur par rapport au fait que ben, on se rend pas toujours compte que Mm, lorsqu'on commence à guérir, il y a des choses qui ne font plus réagir parce qu'on est devenu justement une nouvelle, enfin, une oui, nouvelle personne, entre guillemets, bien sûr. Et en fait, il y a des choses plutôt positives qui avant nous bloquaient parce qu'on n'était pas OK avec l'idée de se faire aimer vraiment. Et quand on fait ce travail et qu'on évolue, ben, on commence à accepter l'idée d'être aimé de façon saine, d'être ah, apprécié à sa juste valeur, enfin, de ne pas avoir cette nécessité de changer l'autre aussi. Parce que... ça, si je tombais, en fait, le type de personne dont tu parles, c'était plus ces personnes que j'avais moi en face. Mhm. C'était pas forcément moi. Je tombais beaucoup sur des profils comme ça. J'ai pas- Qui essaie de te changer? Non, non, qui essaie pas de me changer, mais qui était dans ce truc. Oh, c'est un peu trop ton amour. C'est voilà, j'avais tendance à peut-être un peu faire peur dans mon implication et dans ma façon de faire. C'est trop beau pour être vrai, et donc voilà. Ok, Des personnes qui n'étaient pas elles-mêmes prêtes à, qui ne s'aimaient pas elles-mêmes en fait. Donc c'était un peu trop. ok. Ou qui avaient déjà tellement été trahies ou blessées, que ce soit dans des relations amicales, sentimentales ou même parentales, qui avaient déjà tellement été blessées que croire en l'amour, juste l'amour sans intérêt, c'était un peu utopique. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens de toutes ces expériences, si tu devais un petit peu résumer tout Que ça? je suis extrêmement reconnaissante d'avoir vécu tout ça. Mhm. C'est incroyable à dire parce que dans l'état dans lequel j'étais l'année dernière, euh, ça me paraît complètement dingue de dire ça. Oui. Parce que l'année dernière, la même période et aujourd'hui, c'était waouh. Euh, non, c'est vrai parce que j'ai fait un petit flashback rapide, excuse-moi. Ouais. C'est non, une reconnaissance extrême pour tout ce que j'ai vécu et tout ce que je vis encore. Mhm. Remercier chaque expérience, même la plus mauvaise. Et ça, c'est pas une phrase bateau. C'est difficile à ancrer, mais c'est tellement, je trouve pas le mot là, mais c'est tellement extraordinaire en vérité d'accepter. Donc beaucoup de reconnaissance pour toutes mes expériences, toutes mes larmes, tous mes cris, tout le désespoir que j'ai pu ressentir. Même cette incompréhension à me dire mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Pourquoi je suis comme ça à moi-même m'auto-flageller et vraiment beaucoup de reconnaissance et de la patience, chose que je n'avais pas. Mhm. La patience, apprendre à attendre que le timing est toujours le bon, même lorsqu'on a l'impression que ça ne va jamais venir, le timing est toujours le bon. Et s'aimer, c'est vraiment l'amour, s'aimer. De pas avoir honte, de se regarder dans un miroir et de dire voilà, je t'aime à soi-même, de prendre du temps pour soi, de ne pas avoir peur du regard des gens, parce que demain, en vérité, on s'arrête de respirer, on va se regarder, là, on va dire, mais putain, il y a tellement de choses que j'aurais pu faire, là, c'est fini, là. La partie, le jeu, il est fini, là. Ouais. C'est terminé, là, déjà. Donc, non, pas avoir peur, ne pas avoir honte de qu'est-ce qu'on va dire de moi, qu'est-ce qu'on va penser de moi. Non, faire le bien et s'aimer, faire les choses qu'on aime pour soi. De toute façon, peu importe ce qu'on peut faire, les gens auront toujours quelque chose à dire. Donc, Ouais, c'est clair. autant faire ce qu'on aime et kiffer son moment et puis basta, quoi. Mm. Donc, aimez-vous. Surtout nous, en tant qu'afro-descendants, Mhm. noirs, on n'a pas assez d'amour dans nos familles, dans nos éducations en général, hein. On n'a pas assez de marques d'affection, même si on a notre type d'affection, Mhm. mais c'est pas ce dont on a besoin en tant qu'être humain. On a besoin de beaucoup plus parce que la vie est amour.
Donc, il faut vraiment la dose d'amour pour qu'on puisse être vraiment bien dans ses bottes. Écoute, c'est un très beau message. Je pense que on sent que tu as vraiment eu un cheminement comme ça qui a été bénéfique. Ah oui. Je te sens plus apaisé aussi, et bien forcément, avec le temps, ça progresse, ça évolue. Oui, il faut. En tout cas, je continue à travailler pour et c'est pas parce que je me sens beaucoup mieux que le travail il est fini. Il est très loin d'être fini parce qu'il y a toute cette chaîne, ces mémoires transgénérationnelles aussi à Ouais, nettoyer, toutes ces blessures qui ne m'appartiennent pas forcément à nettoyer, toutes ces chaînes d'événements qui sont ancrés dans ma mémoire, dans mon ADN, qui sont à nettoyer. Là, je pars dans un côté beaucoup plus spirituel, mais ouais. c'est partie de la réalité du terrain. Donc la spiritualité a eu une grande place justement dans ton évolution et dans ta guérison. Tu me dis Extrêmement, ça. Ouais, extrêmement, ok. vraiment. S'il n'y avait pas eu cet aspect, cette partie spirituelle, je ne serais pas en train de te parler comme je te parle là, avec autant de sérénité. Ouais. Ça a fait beaucoup, ça a fait beaucoup dans le travail et dans ce glow-up. Très beau globe, je crois que c'est le meilleur globe qu'on puisse avoir au-delà du globe physique et Non, financier. oui, non, mais c'est Le le meilleur. globe spirituel, franchement, c'est un très C'est très le beau qu'on meilleur. néglige parfois, mais On néglige trop. Pas parfois, c'est on le vrai, néglige énormément. Et pourtant, dès lors où tu as un glow-up spirituel, tu peux glow-up dans tout ce que tu veux, dans n'importe quoi. tout à fait. Alors, tu disais en début du podcast que tu es maman. Oui. Comment est-ce que tu fais, toi, aujourd'hui, pour ne pas, comment dire, transmettre les mêmes choses à tes enfants? Et comment est-ce que tu fais pour, justement, changer un petit peu ce que tu disais tout à l'heure dans la communauté antillaise et noire de manière plus globale? On a cette difficulté parfois à montrer cette affection, et toi, tu l'as vécu. Comment est-ce que tu fais pour faire différemment dans ton cas? Je me remets énormément en question. À chaque fois que voilà, je suis amenée à un peu hausser le ton. Ce qui arrive souvent, j'ai deux garçons très très énergiques. Voilà, je me dis, est-ce que il n'y a pas une autre méthode? Je suis toujours, tout le temps en train de chercher, toujours, pardon, en train de chercher une autre façon de faire. Je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de podcasts aussi sur la parentalité. Je pioche un petit peu partout, parce qu'il y a des choses que- qui ne résonnent pas en moi, donc que je ne prends pas. Mm. Mais j'essaie de faire un mix entre l'éducation que j'ai eue qui est plutôt stricte, on va pas se mentir, mais qui fait du bien, qui remet le cerveau en place, et une parentalité beaucoup plus douce et beaucoup plus dans la Flexible? communication, voilà, beaucoup plus flexible. Mes enfants ne sortent pas de la maison si on n'a pas un je t'aime. Je leur dis tous les jours que je les aime, et c'est pas, je dis pas ça pour enjoliver le truc. Tous les jours, je dis à mes enfants que je les aime. Je les complimente, je fais beaucoup de shadow working avec eux. Ils ont leurs fiches avec leurs petits dessins. Ils se répètent les choses eux-mêmes. Euh, voilà, qui sont intelligents, qui sont beaux, qui sont puissants. Voilà, plein d'affirmations positives comme ça. Je leur apprends vraiment à s'aimer, Mhm. à ne jamais douter d'eux-mêmes et que même moi, je ne puisse pas les faire douter d'eux-mêmes. Si un jour enfin voilà, un jour, je sais pas, moi, il y en a un qui me dit, maman, je veux faire ça, et que par malheur, je ne sais pas pourquoi, je lui dis, bah non, pourquoi tu veux faire ça? Que ça, que ça les atteigne le moins possible. Ouais, Je leur ai dit, même moi, je ne dois pas être en capacité de vous ébranler ou de vous peiner, ou voilà. ouais. Vous devez être solide sur vos pieds, parce que, voilà, ce sont les vôtres et c'est votre vie. Maman, elle pourra vous donner des conseils, mais je peux pas et je ne dois pas vous imposer des choses. Beaucoup de bienveillance, en tout cas, j'essaye, même si je crie beaucoup, mais ça, c'est parce que ma mère crie beaucoup aussi. On peut Voilà. pas tout avoir, hein, on peut pas. On peut pas, ouais, mais tu vois, je m'en veux aussi parfois. Je me dis, oh là là, oui, tu cries beaucoup là. Même je suis au téléphone avec quelqu'un, je dis, Nolan, en train de crier. Mais après, je pense pas que mes enfants soient si différents des autres, hein. Ça reste des Oui, enfants. bien sûr. Mais en tout cas, oui, j'essaie de faire
C'est un Autrement, équilibre, hein, de toute façon. oui. Et quoi Et qu'on oui, fasse, on pourra jamais faire en sorte que les enfants soient complètement épargnés de blessures, d'insécurité. On peut pas les protéger aussi du monde extérieur, donc dans tous les cas, malheureusement. Enfin, un équilibre. malheureusement, là, c'est vraiment le côté maman qui a dit malheureusement, mais Oui, ils ne doivent pas être épargnés parce que c'est ce qui va forger aussi leur caractère et le monde extérieur est quand même rempli d'embûches, donc ouais. En tout cas, prévenir et leur donner les outils pour se blesser le moins possible. hmm. Ou se blesser en conscience, alors, je sais pas, mais En tout cas, enfin, accepter justement les épreuves et je pense pouvoir y faire face. J'ai fait un exact. podcast sur l'antifragilité et Mhm. justement, j'abordais ce sujet-là. L'idée que, ben, en fait, tu développes ton courage et tu développes surtout cette capacité à rebondir suite aux échecs, aux épreuves, aux difficultés. Non pas que tu deviens insensible, mais juste que tu te sers de ce que tu vis pour Ouais. aller de l'avant et grandir et évoluer. J'imagine que c'est un petit peu Ouais. ça la vision un peu. Oui, c'est ça, Super. c'est exactement ça. Aurélie, je vais te poser une question que je pose à chaque invité. C'est toujours intéressant pour moi de connaître les définitions sur ce sujet-là. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, être inspirant? Donner l'espoir, Mhm. donner l'espoir de faire mieux, d'être mieux, euh, sur n'importe quel sujet, pour n'importe quelle situation. Donner l'espoir. L'espoir, c'est une phrase un peu bateau, mais l'espoir fait vivre, mais c'est réel. Parce que sans espoir, on n'aurait pas grand-chose. Mhm. J'espère aller mieux demain. Oui, c'est l'espoir. Je trouve Super. que c'est une jolie définition. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ok. Bah écoute, je te remercie pour cet échange. Merci à toi. C'était très sympa et puis je suis contente de voir l'évolution aussi parce que bon, ceux qui nous écoutent ne le savent pas, mais on avait déjà eu un échange il y a Oui, quelques mois. c'est ça. Et je vois qu'en quelques mois, ton évolution est quand même bien présente et Ben, qui sait, peut-être bluffante. on se refera un petit podcast dans quelques années et ça sera encore plus flagrant. Qui sait? Tout à fait, c'est fort possible. Et d'ailleurs, peut-être que, qui sait, tu lanceras toi-même ton podcast, on ne sait pas. Ah, ouais, peut-être. Mais En t'es tout cas, bien ben, là-dedans. Donc, mm. je pense revenir chez toi plutôt. Écoute, ben, je te remercie et puis ben, je te souhaite le meilleur. Merci également, toi aussi.